Il est conseillé d'arrêter l'animation pour lire soigneusement l'énoncé, réfléchir, trouver une solution, puis relancer la vidéo pour une vérification. Dans la question 1, R1 est une rotation transformant le point B en D et centré en A. Alors, l'angle alpha de cette rotation n'est autre que l'angle des deux vecteurs AB-AD. Bien sûr, c'est l'angle orienté AB-AD. Soit alors D l'image de la droite BC. On aura ainsi le point B a pour image le point D, la droite BC a pour image la droite petit d, mais d'autre part, on remarque que le point B appartient à la droite BC. Alors, son image grand D doit appartenir à la droite petit d. Par conséquent, d'après les propriétés d'une rotation, la droite D sera une droite passant par le point D et faisant avec la droite BC un angle alpha, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Donc D n'est autre que la perpendiculaire à la droite BC passant par le point D. Voyons sur la figure cette perpendiculaire, elle n'est autre que la droite CD. Alors l'image de la droite BC est la droite CD. Pour l'image du point D, appelons cette image D', on aura alors que l'angle orienté des deux vecteurs AD et AD' égale pi demi d'une part et que la distance AD' égale AD d'autre part. Ce qui signifie alors que D' n'est autre que O. Et on peut voir dans cette animation que le point D se transforme en O par une rotation centrée en A et ayant pour angle pi demi. Maintenant pour l'image du point C. Essayons de collecter nos données. R1 est une rotation transformant A en A parce que A est le centre, D en O, B en D d'après ce qui précède, soit C' alors l'image de C. Remarquons la relation entre les vecteurs antécédents. On remarque que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Alors, d'après les propriétés d'une rotation, cette relation sera également applicable sur leurs images. On aura ensuite vecteur AO égale vecteur DC'. Alors finalement, le point C' s'obtient d'après cette égalité vectorielle, ce qui signifie que C' sera le symétrique de C par rapport à D. Pour l'image du point E, notons alors sur les données que nous avons collectées jusqu'au moment que le point E est le milieu du segment BC. Par suite, son image cherchée E' par exemple ne sera autre que le milieu du segment image DC' d'après les propriétés d'une rotation et surtout celle qui dit que la rotation conserve les milieux. On voit alors sur cette animation comment les points C et E se transforment par la rotation R en C' et E'. Pour la rotation R2, cherchons d'abord son angle alpha. On a par hypothèse que R2 transforme P en G et A en C. Par suite, son angle alpha n'est autre que l'angle orienté des deux vecteurs PA et GC, qui est égal alors à moins pi demi, car si l'on voit la figure, on remarque que le vecteur GC peut être remplacé par son équivalent qui est BP, parce que le quadrilatère GCPB est au moins un parallélogramme d'après ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Par suite, on peut remplacer le vecteur GC par BP, et de même BP peut être remplacé par PD parce que les diagonales du carré DCBA se coupent en leur milieu.
Donc finalement, l'angle alpha n'est autre que l'angle orienté des deux vecteurs PA et PD qui est égal à moins pi demi. C'est d'une part. D'autre part, essayons de trouver le centre W. On sait de même que R2 transforme P en G. Alors, pour cette raison, on aura WP égale WG. Donc, W doit appartenir à la médiatrice de GP. D'autre part, R2 transforme aussi A en C. Donc, WA égale WC. Par suite, le point W appartiendra à la médiatrice de AC. Donc, W est le point de concours de ces deux médiatrices qui n'est autre que B. Ainsi, la rotation R2 aura pour centre B et pour angle moins pi demi. Maintenant, pour démontrer que les deux droites KC et GA sont perpendiculaires, on sait d'abord que le point C est l'image de A par la rotation R2. C et A font partie des deux droites en question. Voyons alors si l'on peut relier les deux autres points K et G encore à la rotation R2. On remarque que l'angle BG-BK égale moins pi demi et que BG égale BK. Donc, en réalité, le point K n'est autre que l'image du point G par la rotation R2. Ainsi, en collectant les données, R2 transforme G en K et A en C. Donc, l'image de la droite GA n'est autre que la droite BC. Et puisque l'image d'une droite D par une rotation est une droite D' faisant avec D l'angle alpha de cette rotation, alors les deux droites GA et KC sont perpendiculaires parce que l'angle alpha de la rotation R2 est égal à moins pi demi. Pour R2 rond R1, R2 rond R1 est la composée de deux rotations. C'est donc une rotation en principe, ayant pour angle alpha 1 plus alpha 2. Or, alpha 1 plus alpha 2 égale pi demi moins pi demi, ça fait 0. Alors, R2 rond R1 sera ainsi une translation. Cherchons alors son vecteur. Pour chercher son vecteur, il faut trouver au moins l'image d'un point par R2 rond R1. Or, chercher R2 rond R1 d'un point revient à chercher R2 de R1 de ce point. Donc, il faut au moins que R1 de ce point soit bien connu et qu'on puisse ensuite trouver R2 du point image. Pour nous, quant à la rotation R1, le plus simple point c'est A, parce que son image est lui-même, étant le centre de R1. Donc, essayons avec A. On aura R2 rond R1 de A égale R2 de R1 de A, c'est-à-dire R2 de A, car A est le centre de R1. Et on a vraiment que R2 de A égale C par hypothèse. Alors finalement, on a trouvé que R2 rond R1 de A égale C. Finalement, R2 rond R1 est devenu une translation transformant le point A en C. Donc ce n'est que la translation de vecteur AC.